Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Monsieur Maillet, Madame Maillet, Joudia, nous comptons entre la caillou. Le monde change, c'est observation que nous faisons. Pendant l'année, ça, ce n'est pas seulement l'année, ça, mais depuis des années, nous avons fait observation et nous finissons par rendre compte que, effectivement, le monde change sous toute forme. Mesdames, Messieurs, amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous bien contents de rejoindre nous. Jeudi à encore dans l'émission par là, Yonti Kozi avec la famille ou sous Wilfar Ministry. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans notre spéciale émission Yonti Kozi avec la famille. Nous comptons pour nous rejoindre sur Channel ça, Wilfar Ministry. Chaque week-end, nous rencontrons sur Channel ça pour nous venir causer ensemble la famille. Nous continuons avec toujours un thème qui touche presque tout le monde. Thème ça que nous commençons depuis tantôt 2 semaines, le changement. Le monde change. Le monde change. Le monde change. Et vous êtes capable de voir ça partout autour de vous. Vous allez comprendre que tout bagaille yo changé. Et changement n'a pas affecté seulement physique, mais a affecté aussi les relations amoureuses, l'amour, a affecté la famille. On regarde aujourd'hui comment le monde a changé. Yonti causé avec la famille. Le monde change. Le monde change. N'a pas tout venir jouer nous dans quelques instants. Bienvenue à tous et à toutes. Si ou pourquoi abonner à la chaîne ça, entre temps, Nabdou fait ça. Abonnez à la chaîne ça. Nous c'est Wilfar Ministry. Nous voulons servir, nous voulons servir famille, nous voulons causer ensemble, mais il faut supporter nous. Montrer nous que vous remettez le travail qu'on fait là. Leur abonner ou partager et puis vous mettez un j'aime sous émission. Ça va pas déranger. Restez branchés. N'a tourné tout à l'heure comme ça pour nous venir causer ensemble sur la famille dans l'émission pour là. Yonti Kozi avec la famille. Mesdames, Messieurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, amis, Yonti Kozi avec la famille, nous comptons pour nous rejoindre aujourd'hui sur le même channel là, Wilfar Ministry. Le monde change et tout ouais ça, le monde change. C'est thème ça nous débattons pendant toute saison, le monde change. Au cas où ça tout bagage changer pas vrai? Nous souhaitons bienvenue dans l'émission pour là, sous réseau pour là, channel pour là, Wilfar Ministry. Nous comptons rejoindre aujourd'hui pour un autre débat sous émission par nous. Yonti Kozi avec la famille. Le monde change. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, amis de partout, membres de la grande famille, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Wilfar Ministry avec émission Paola, Yonti Kozi avec la famille chaque semaine. Nous comptons, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer ensemble avant encore. Nous saluons chaque monde indistinctement à la ronde Badet. Et nous disons merci pour tant nous qui est vraiment très précieux, mais qui toujours passe ce moment ça ensemble avec nous. Nous allons retourner dans quelques instants. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Le monde change. Ce sujet ça nous avons depuis plusieurs semaines. Nous avons parlé, nous avons débattu sur un thème très intéressant. Le monde change. Il y a des choses nous pas jamais qui fait
et jodi a n'a pour yo a fait. Gen bagay nous pas espérer qui t'a fait, jodi a nous y a fait. Gen des choses que nous pas jamais espérer qu'a fait. Jodi a yo fait. Parce que tout simplement bagay yo changé. Le monde change. Et yon nan domaine qui marque le monde là jodi a c'est ça relé la technologie. Nous avons un peu de monde qui pose des questions sur la dernière émission. Comment nous penser changement en fait? La technologie, est-ce que ça a augmenté ou bien ça a diminué? Est-ce que c'est une nouveauté? Comment ça y est? Nous saluons Belle Vie Joseph, Zami nous, qui pose des questions ça. Est-ce que c'est une augmentation ou bien est-ce que c'est un changement ou bien c'est une nouveauté? La technologie, est-ce que ça va exister dans longtemps? Nous saluons tous les amis nous, tous les amis pratique émission, moun qui supporte émission, moun qui se toujours prend temps pour suivre l'émission. Nous saluons nos amis comme Belle Vie Joseph qui pose des questions dans l'émission en semaine ça, des questions comme le monde change, lui-même lui mettait accent sur technologie. Ça sont gros changements. Il y a pile débat de café. Il y a pile pour t'apprendre côté et bagarre a commencé. Et qui moun qui écrit sur ça, non seulement la Bible, il parle de ça. La Bible parle de ça. Frère Belle Vie Joseph, nous allons comprendre aujourd'hui qui ça la Bible dit. Ça, est-ce que ça sont bagaille qui nouveau pour nous qui sommes étudiants de la Bible? Grand pile point dans le domaine là, mais nous pas pouvoir toucher tout. N'a prêté seulement sur l'essentiel. Nous connaissons l'émission pas longue, c'est un bail qui est très court. Mais n'a bien un bagaille quand même pour nous joindre dans petit moment nous allons passer ensemble. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est sûr et certain, moi, avant, nous avons un grand changement. Oh yes. Et il y a plusieurs semaines, quand nous avons plusieurs exemples, comment que nous montrons non seulement un grand changement, et nous sommes capables de réaliser un changement qui est un petit genre, tellement pour des échelons tête chargée, qui viennent virer en dégradation. En dégradation. Alors, maintenant, ce qui est fait avec la Bible, Frère William, qui ça, comment capable, qui sont concevoir, qui sont ouais entre la technologie et la Bible. Et la Bible. Tu comme tu es capable de dire, même, tu comme tu es capable de dire, même Jean, frère Belle Vie Joseph, te pose des questions. Est-ce que c'est une augmentation ou bien c'est un changement? En cas de, est-ce que ça est nouveau pour nous? Nous qui sommes étudiants de la Bible, qui vivent dans les derniers temps, moi-même personnellement, je considère le changement monde comme étant un signe de la fin. Si vous lisez le texte avec moi qui est trouvé dans Daniel 12, le verset 4, il dit Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Ça veut dire, les gens qui vivent dans la fin, ils comprennent. N'est pas d'ailleurs pas comprendre ça. Mais nous-mêmes qui vivons dans le temps de la fin, ça veut dire que nous devons rendre compte que ça c'est le temps de la fin. Ça veut dire pour vous, ou même qui c'est serviteur bon Dieu, servante bon Dieu, qui suit mission chaque jour, n'a pas parlé de changement du monde. Le monde change. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Ça veut dire pour vous même. Le monde change. Oui, changement soit gagné. Est-ce que c'est un bagage qui fait au hasard? En sorte que changement que nous avons du point de vue technologique, ça rappelle nous quelque chose, nous vivons le temps de la fin. C'est ça que je peux répondre sur cette question-là. Est-ce que ça veut dire pour moi? C'est un jeune ou avec ça, il annonce que au moment de la fin, dans le moment de la fin, notre connaissance augmenter. Et ceci est tellement vrai. Il fait plan pour y aller sur la Lune. Il fait plan pour y aller vivre dans Mars. Actuellement, là, il y a un gros projet que les grands pays gagnent. C'est pour y vivre sur la planète Mars. À planter des drapeaux sur la planète Mars. Ça, c'est un gros développement de technologie, connaissance augmentée. Et on s'en rend compte que il y a une invention, là, une compagnie qui a fonctionné là actuellement, une compagnie qui est Ectolife. Ce compagnie qui permet que des petits monde qui fait avec robot, yo prend gemme nan, yo mette dans utérus robot et puis automatiquement qui baille petit monde.
Comme si ils ont envie de bon Dieu pas exister. Connaissance tellement augmenté, mais ça pas j'aime croire yo t'es arrivé. Ils mettez un j'aime nan un robot et puis robot bay ti moun. Son compagnie qui travaille sur domaine ça. Et nous gagne jodi à ça relé intelligence artificielle, pas gagner pas fait. Ou ka ouais des robots qui a fait opération qui prend en place médecin. Et actuellement dans les grands pays, pas presque gagner travail encore pour humain fait. Même dans Caillou, bon, ou même qui vivent dans Caillou, regardez pour eux. Qui matériel ou dans la Caillou. Bon quel matériel ou dans la cuisine. Blender, Il y a blender, couteau, casserole. on nous prend au grain pas grain. Ou prend blender pas vrai? Longtemps les pour Caroline te font petit jus. Il pas de blender. C'est dans pilon, li pilé et grenadier pas vrai? Dans passoire. Li prend du temps passer dans passoire mais jodi a rien blender. Qui c'est encore? Bon matériel ou dans la cuisine jodi a. Ou imaginez qu'on y a là pour moun qui me fait tirer pisio même j'avais. Ou qu'on combien frotte qu'on pilon là dans pilon. Qu'on y mettre combien là, combien tête d'oignon, combien en céleri. Yes. Tout fait une grande différence si un moment et puis la blender. En sorte que technologie est marché en fil. C'est jodi a ce domaine communication, on apprend que bagay ça c'est bagay extraordinaire. Ça dans quelque soit pays où tu peux parler dans le téléphone, bon WhatsApp même quatre téléphones kaba. Ça veut dire nous pas prendre temps pour tabac en détail. Et ça ou la technologie, on a tourné sur le sujet ça parce qu'il est tellement vaste. Pour nous prendre mais pour nous capable montrer comment la technologie a avancé aujourd'hui. On capable ou dans un pays tenez ça ou dans un pays dans l'hôpital et puis docteur qui a opéré là, il dans l'autre pays. Et puis il a opéré à travers machine. Je veux dire, il fait opération avec laser, il va même pour faire opération, il faut que couper partie ou gagner sang là-dedans etc. pour coudre. Je veux dire, il fait opération sans couteau. Laser. Ça veut dire gagner un pile développement technologique. Mais ça me attire attention sur ça. Nous-mêmes cap garder, cap suivre développement ça veut dire quelque chose pour nous. Ça veut dire que nous vivons le temps de la fin. Le temps de la fin. C'est l'heure de nous préparer en fin du sommeil. That's right. Ça veut dire Jésus revient bientôt. Amen. Bisous, bisous. Et à la prochaine. Et à bientôt, mesdames, messieurs. Téléspectateurs, téléspectatrices. Ou aimez ça? Yo te cause avec la famille? Eh bien, partagez, like, subscribe. Vous l'avez aimé? Abonnez, partagez. Alors que le feu continue de ravager le troisième plus grand État des États-Unis, le bilan ne cesse de grimper, perturbant considérablement l'industrie qui rend la Californie célèbre, Hollywood. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose dont beaucoup ne parlent pas. Un événement qui a eu lieu à Hollywood, quelques heures avant le début des incendies, le blasphème. Oui, vous avez bien compris. Hollywood s'est moqué du nom de Dieu, quelques heures avant le début des incendies dévastateurs, comme vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. En fait, un jour avant que l'incendie ne commence à détruire la Californie, plus précisément le 6 janvier 2025, il y avait à Hollywood un événement appelé The 2025 Golden Globes Awards, qui célébrait le meilleur du cinéma et de la télévision. Alors que les stars et les artistes d'Hollywood étaient en train d'être honorés pour leurs meilleurs films, la comédienne Nikki Glaser, qui animait la cérémonie de remise de prix de la saison, a prononcé un discours dans lequel elle a inclus le nom de Dieu de la manière la plus dégradante, se moquant de lui et affichant le nom de Dieu recevant une note 0 de la part d'Hollywood. Tout le monde dans la salle a éclaté de rire tout en applaudissant, alors qu'elle continuait à plaisanter sur le nom de Dieu pendant plusieurs minutes. Welcome back. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right. Il est temps de regarder qui a eu la meilleure note. Regardons les chiffres. D'accord, les acteurs et l'équipe sont en tête avec 11 mentions.
Les mères tiennent le coup avec 3 mentions. Dieu le créateur de l'univers, 0 mention. Mais cela n'a rien de surprise dans cette ville où Dieu n'existe pas. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. La question est la suivante. Quel était l'objectif de ce discours? Oui, c'était le moment de se divertir et de s'amuser, mais pourquoi inclure le nom de Dieu et s'en moquer lors d'activités aussi futiles? Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec cet événement du cinéma, de la musique et du télé-réalité, au point d'inclure son nom dans la liste des participants pour ensuite lui attribuer la note 0? C'est comme si elle voulait dire au monde, pour nous, les stars d'Hollywood, Dieu n'existe pas et voilà que nous le mettons en bas de la liste et lui donnons 0 point, parce que pour nous, il n'a rien accompli. Moins de 48 heures après ce discours blasphématoire, les incendies ont atteint la Californie, forçant des milliers d'habitants à fuir, après que plus de 12 000 résidences et entreprises ont été détruites, causant des dégâts estimés à 300 milliards de dollars américains, selon un bilan encore très provisoire. Au moins 24 personnes sont mortes et plusieurs autres sont jusqu'à présent portées disparues, sans compter des centaines des blessés. Les flammes ont ravagé Pacific Palisades, l'un des quartiers les plus riches des États-Unis, laissant les pompiers débordés alors qu'ils combattaient l'incendie depuis le sol et les airs, au moment où le feu anéantissait des maisons dont la valeur pouvait atteindre plusieurs millions de dollars. Près de 30% des travailleurs du cinéma et de la télévision du pays vivaient dans ce quartier chic de la Californie. Cela comprend les scénaristes, les monteurs, les opérateurs de caméra, les maquilleurs, les traiteurs et bien d'autres. Sur les photographies et vidéos de la catastrophe, certaines rues ont été entièrement rayées de la carte et d'autres sont devenues fantômes. Ces images de quelques jours seulement d'incendie ne faisaient presque aucune différence avec celles de Gaza, ravagée par les bombardements de Netanyahou pendant plus d'une année. En fait, la Californie a toujours eu des problèmes avec les incendies, mais jamais à une telle échelle et jamais aussi désastreux. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a envoyé ce feu pour les punir, je n'en suis pas sûr. Mais une chose est sûre et certaine, le feu n'aurait pas commencé sans l'ordre de Dieu, car rien dans l'univers ne se produit sans la volonté et l'ordre du Tout-Puissant. En fait, il existe un point au-delà duquel la patience de Dieu ne peut aller. Il existe une ligne rouge tracée entre les humains et leur Créateur, et chaque fois que les humains osent franchir cette ligne, les conséquences se produisent immédiatement, ou plus tard. En effet, se moquer de Dieu et utiliser son nom pour faire des plaisanteries n'est pas une nouveauté pour Hollywood. Depuis des années, Hollywood a toujours utilisé ses films et ses chansons pour franchir les frontières et banaliser le sacré. Il utilise son industrie pour enseigner aux gens à se moquer du nom de Dieu, à minimiser ses commandements et à rejeter ses normes. Dans une ville qui prospère sur l'illusion de l'invincibilité, il est facile pour ceux qui marchent sous les projecteurs d'oublier qu'il existe une puissance supérieure qui gouverne l'univers, une puissance plus grande que la célébrité, la fortune et le succès. Oui, la liberté d'expression, mais cela doit rester entre nous, humains. Notre soi-disant liberté d'expression ne doit pas aller jusqu'à plaisanter avec le nom de notre Créateur tout-puissant. Moins de 48 heures après le blasphème qui a eu lieu dans Golden Globes, Hollywood était en feu, et jusqu'à présent le feu ne semble pas s'arrêter, malgré les moyens colossaux déployés par le pays le plus riche du monde. Il est important de noter que selon les Écritures saintes, lorsque le châtiment de Dieu arrive, il emporte les transgresseurs ainsi que les innocents qui se trouvent aux alentours, et ces derniers vont recevoir la récompense de Dieu s'ils faisaient de bonnes œuvres. Alors, ces incendies sont-ils une sorte de punition de Dieu? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas affirmer ou infirmer, car nous avons expliqué différentes raisons qui peuvent conduire à des catastrophes naturelles dans la vidéo précédente. Ce que nous pouvons affirmer sans aucun doute, c'est qu'il suffit seulement qu'une bonne pluie tombe du ciel pour que ce cauchemar terrifiant en Californie prenne fin immédiatement. Et personne n'a le pouvoir de faire descendre la pluie si ce n'est Dieu Tout-Puissant, celui dont Hollywood se moque si plaisamment. Ce genre de calamité vient rappeler à l'humanité que c'est Dieu qui est aux commandes. Et surtout, c'est une mise en garde aux gens qui ferment les yeux face aux injustices et à la transgression, au lieu de s'y opposer en essayant de corriger les malfaiteurs ou de les empêcher de faire le mal, alors qu'ils en ont le moyen. Je ne peux pas terminer sans vous rappeler de ne pas oublier le peuple palestinien dans nos prières, car leur souffrance a atteint les limites que tout être humain devrait endurer. Nous sommes avec eux et nous défendrons leur cause jusqu'à notre dernier souffle. Merci beaucoup pour votre temps.